Bonjour, je suis le Père Lionel, curé de paroisse, voilà, et très heureux d'être prêtre. Et justement, une des sources de ma joie dans mon ministère de prêtre, c'est l'oraison. Et l'oraison, effectivement, est indispensable dans ma vie de prêtre. Elle est ma respiration, elle est ma rencontre amoureuse avec Dieu. Il faut savoir qu'entre 12 et 25 ans, j'ai perdu la foi. Je n'étais plus pratiquant. Et suite à certaines rencontres avec des chrétiens, un jour, j'ai décidé de prier 5 minutes quotidiennement. Alors, 5 minutes qui se sont vite transformées en 10 minutes, en 30 minutes et en 1 heure. Et là, tout a démarré le feu de Dieu. 2 ans et demi après, eh bien, je rentrais au séminaire. L'oraison a été un moyen excellent par lequel Dieu m'a appelé. Un jour, dans l'oraison, je me suis senti aimé par Dieu comme jamais je n'avais été aimé. Et pourtant, j'avais une famille aimante, des amis, je connaissais ce qu'était l'amour, mais dans la prière d'oraison, Dieu m'a fait ressentir, comprendre combien il m'aimait. Et je me suis retrouvé sous une douche d'amour. À partir de là, la question pour moi était comment répondre à cet amour de Dieu. C'est dans l'oraison que peu à peu, j'ai entendu l'appel du Seigneur à me donner à lui. Et c'est dans l'oraison que j'ai trouvé la joie et la force pour répondre à cet appel. Depuis, l'heure d'oraison est mon pain quotidien, comme l'est l'Eucharistie, bien sûr. Sans l'oraison, je ne tiendrai pas dans le ministère de prêtre. Ou bien je tomberai dans une certaine médiocrité humaine, sacerdotale. Ben oui, à nous, les prêtres, ça arrive aussi. L'oraison est le moment de la journée où je vis un cœur à cœur avec le Seigneur, qui va orienter, qui va nourrir toute ma journée. L'oraison est un moment où tout simplement j'aime le Seigneur. C'est un dialogue amoureux avec Jésus. Un dialogue d'ailleurs où parfois il n'y a pas de parole, juste un élan du cœur vers Jésus, vers son cœur. C'est aussi un moment de discernement sur ce que Jésus attend de moi, sur le chemin à suivre. Parfois j'ai un projet, une idée à mettre en œuvre. Je prie, et là dans l'oraison, je me rends compte que l'idée n'est pas si bonne que ça, ou alors qu'il faut modifier le projet. Parfois, c'est l'inverse. Je n'ai aucune idée sur ce que je dois faire, et elle vient dans l'oraison. Ou alors, après avoir exposé ma demande au Seigneur dans l'oraison. Mais ça vient après, dans la journée. En fait, l'oraison est un lieu pastoral primordial. C'est par l'oraison que Dieu m'oriente dans la pastorale. Même s'il y a d'autres moyens comme les rencontres, les événements ou l'obéissance à l'Église pour être orienté dans la pastorale. Je me rends compte que Jésus me fait grandir comme prêtre dans l'oraison. Il me transforme peu à peu en lui. Il fait de moi un pasteur selon son cœur. Même si Jésus a encore beaucoup de travail dans ce domaine, on est d'accord. Mais voilà, petit à petit, il fait ce travail à travers la prière. L'oraison est un lieu de repos de l'âme, de ressourcement aussi. Quand les disciples reviennent de mission dans l'Évangile et que Jésus leur dit d'aller à l'écart pour se reposer, alors bien sûr, il y a plein de façons pour les prêtres de vivre ce temps de repos, mais je pense que, quelle que soit cette façon de se reposer, l'oraison, le cœur à cœur avec Jésus dans la prière, fait partie de ce temps de repos. Il est même indispensable. Combien de fois je suis arrivé fatigué, découragé à l'oraison, et j'en ressors toujours reposé et revigoré pour repartir en mission. Par rapport à la parole de Dieu, alors il se trouve que j'ai une formation biblique et que j'enseigne la parole de Dieu, donc je pourrais développer en fait un rapport à la parole de Dieu très, très intellectuel, vous savez. Eh bien, l'oraison va m'aider à faire passer la parole de Dieu de la tête au cœur. Pour moi, l'oraison
est un des moyens par lesquels l'Écriture devient vivante. Elle permet à l'Écriture de se mélanger à mon humanité, de féconder mon humanité. Et ça passe par l'oraison. Mon oraison est un temps de cœur à cœur avec Jésus. Mais ce temps est aussi habité par toutes les rencontres que je fais en pastoral. Vous savez, en tant que prêtre, nous sommes amenés à rencontrer beaucoup de personnes. Et mon oraison n'est parfois qu'une pensée pour les gens que j'ai rencontrés. Telle personne avec qui j'ai discuté, cela me revient à l'esprit, telle confidence avec un autre, tel conseil à une autre personne, tel conflit, tel partage d'un moment de vie ou une action de grâce. Je pense que les prêtres diocésains ont une spiritualité de la rencontre. Et cela marque notre oraison. Je découvre les gens aussi dans l'oraison, en les portant dans la prière. Par ce moyen, le Seigneur les place dans mon cœur, dans mon âme. Et je crois que sans l'oraison, toutes ces rencontres seraient un peu plus superficielles ou moins profondes. Ces rencontres s'incarnent dans ma vie à travers l'oraison. Alors bien sûr, l'oraison est un combat. J'ai 10 000 bonnes raisons de ne pas aller à l'oraison. Un agenda bien chargé, pas envie tout simplement, me laisser prendre par des divertissements en tout genre. Mais je crois que c'est le combat qui permettra de mener tous les autres combats. Si je gagne chaque jour ce combat d'aller fidèlement à l'oraison, eh bien tout le reste suivra. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire passer auprès des gens qui veulent grandir dans leur relation à Jésus, dans la mise en œuvre de l'Évangile dans leur vie. Une des premières pierres à poser, une des pierres de fondation avec les sacrements et la parole, c'est l'oraison. Je leur répète ça. Et c'est la plus difficile. Mais je constate que ceux qui grandissent le plus dans la vie évangélique sont ceux qui arrivent à poser cette pierre de la prière. Alors, il y a de multiples formes de sainteté, autant qu'il y a de vie de saint. Mais un des points communs qu'ils ont tous, ils font oraison. Ils prient. Peut-on devenir saint sans la prière, dont l'oraison est une forme excellente? Je ne pense pas. On parle beaucoup de l'implication des baptisés dans la vie de l'Église, dans la mission de l'Église. Je pense que leur première implication est la prière, et entre autres l'oraison. Comment devenir missionnaire sans une vie de prière? Je pense que c'est impossible. Les fruits les plus beaux de l'oraison que je vois dans la vie des baptisés sont la sainteté et l'élan missionnaire. Il n'est pas anodin, vous savez, que la sainte patronne des missions soit une petite carmélite qui faisait 2 heures d'oraison par jour, sainte Thérèse de Lisieux. Alors bien sûr, il ne s'agit pas pour des laïcs dans le monde d'avoir le même rythme de prière, mais j'ai constaté que les laïcs qui développaient un sens de la mission durable, pas simplement un feu de paille, un enthousiasme, donc un sens de la mission durable, eh bien c'était ceux qui avaient une vraie vie de prière. Je vois aussi un autre grand bienfait de la vie d'oraison chez les laïcs, en réalité chez tout le monde. On le sait, tous, nos vies ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, loin de là. Les gens portent parfois des croix bien lourdes. Il m'arrive d'être émerveillé par leur foi, leur espérance et même leur joie, malgré des situations, des souffrances vécues très dures. Et je réalise en parlant un peu avec eux que c'est la prière qui leur permet de porter ces croix et même de vivre un certain bonheur, garder une certaine joie malgré tout. Alors oui, je ne peux que vous inviter à prier, à suivre des formations, à lire des livres de spiritualité, mais n'oubliez pas aussi que le maître de la prière est l'Esprit Saint. Priez l'Esprit Saint, il vous enseignera à prier. Viens, Esprit Saint.